Bonjour et bienvenue sur notre épisode de podcast. Moi c'est Cléa alias Cléclé Crochette sur Instagram et Cléclé54 sur Ravelry. Et moi c'est Laetitia alias Poulette Cacahuète sur Ravelry et sur Instagram. Donc bienvenue déjà sur ce nouvel épisode. Oui, au nouveau, et puis merci aussi à ceux qui sont là depuis le premier épisode. Merci pour tous les commentaires, les likes, tout ça. Et puis on va commencer par ce qu'on porte. Et cette fois je vais prendre le temps de... J'ai déjà commencé à récupérer toutes les photos des projets pour pouvoir les intégrer sur la vidéo. Parce que la dernière fois j'avais pas eu le temps de tout rechercher pour tout réintégrer. Parce que on a eu quelques soucis de montage. J'ai dû faire 2 fois le montage. Voilà. Vas-y, commence. Donc au niveau de ce que je porte, mademoiselle voulait faire réaliser le Monday Sweater en binôme. Donc ils sont terminés. Enfin, je voulais le faire, tu m'as dit on le fait ensemble. Oui. Voilà. Donc il n'y a pas de... Cléa voulait qu'on le fasse en binôme. Finalement on l'a fait en binôme. Oui. Tu as commencé un petit peu avant puisque dans le dernier épisode tu l'avais débuté. Moi j'ai pris le relais quelques jours plus tard. Et donc ils sont terminés. Donc le mien, voilà comment il donne. Donc c'est un patron de petite knit qu'on aime beaucoup, que moi j'ai réalisé en taille M avec des aiguilles 4. J'ai choisi comme laine de la Flora et de la Brush Silk Alpaga de Drops en couleur gris moyen. Donc ça fait un très beau chiné. 2. Ça fait un très beau chiné. Alors par contre, comme le Brush Silk Alpaga est plus épais que le mohair, ça fait un peu mal aux mains en restant en aiguille 4. J'aurais presque pu faire en aiguille 4,5 et en taille S. Bon, néanmoins, ça permet d'avoir... Et il est bien épais, quoi. Il est bien épais, bien douillet, bien moelleux. Pour cet hiver ça va être parfait. S'annonce froid. Et puis, la seule modification... Donc, c'est un raglan. Oui, c'est un raglan. Oui. Donc très sympa. La seule modification que j'ai apportée, c'est que donc on a fait, et Cléa a fait la même, on a fait des côtes torse au col et au niveau des côtes, donc qui sont plutôt longues. Et puis moi j'ai pas modifié l'aiguille pour le bas des manches et le bas du corps, parce que je voulais avoir cet effet un peu lâche. Voilà. Et j'en suis ravie. Et moi, attendez. De même, je porte mon Monday Sweater de petite knit que j'ai... D'accord. C'est rien. Que j'ai fait en Flora coloris 10. En Flora de Drops coloris 10 et en Kit Silk de Drops coloris 21. Et donc j'ai fait la taille S en 3,5 puisque j'avais fait un échantillon pour une fois. Et mon échantillon était, il y avait 1 cm de moins. Et j'ai pas pensé, j'aurais pu faire l'échantillon avec la taille d'aiguille préconisée en 4. Mais j'ai fait une taille S. Et donc pareil, j'ai là aussi normalement, on commence par le col. Et ici on plie et on récupère des mailles. Moi j'avais peur de me rater, donc j'ai laissé et j'ai cousu après, là. Raglan, maman a tout dit. T'as réduit toi les côtes sur les manches? Oui, moi j'ai réduit les côtes sur les manches parce que elles étaient déjà longues. Voilà, et que sinon, je crois qu'il y avait encore 3 cm de plus que ce que j'ai fait. Donc voilà, et j'ai pris ma patience, comment dire, pour faire un rabat à l'aiguille. Ouais, parce que j'ai fait un rabat à l'aiguille sur les manches et sur le corps aussi. Donc c'était bon. C'est long, mais c'est le plus beau. Et je suis très fière de mon pull, qui est très peps aussi, que j'aime beaucoup. Voilà.
Et j'ai mis aussi, puisque comme on s'est mis dehors et que je suis déjà malade, merci le le Coco Covid, s'est invité à la maison cette semaine. j'ai mis mon châle saison de laine poudrée que j'avais présenté la dernière fois. Et je viens de me rendre compte que j'ai un problème de maille. T'as accroché le maillot à reprendre. Ah, je me souviens en fait, non, c'est bon, t'inquiète, c'est rien. Oui, j'ai accroché le maille, mais j'ai cru que j'avais un trou. Donc voilà pour ce que je porte. On passe aux objets terminés. T'en as combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi j'en ai 5, donc tu vas débuter. Ouais. Du coup, je vais commencer par ça. Ce que j'avais présenté comme en cours la dernière fois, c'est le gilet Rosa Little que j'ai fait parce que j'ai encore eu une petite cousine. Donc il s'agit de Longue avec Anna. Oui, c'est un patron de Longue avec Anna. Tu l'as fait en quelle taille? Je l'ai fait en 1 an. Et attendez, j'avais tout noté. Bah, je sais plus où j'ai noté. Si, je l'ai fait en 12 mois et je l'ai tricoté en 3,5. Je crois que c'est la taille préconisée. Non, je décolle. Et la laine, c'est de la sauce traîne graine. J'ai plus l'étiquette. C'était 30% bambou plus 70% laine et c'était 50 grammes pour 125 mètres, donc à peu près épaisseur d'écart. Et ça a été assez vite. Donc on commence par l'encolure. On fait le raglan, on sépare les manches, on fait le corps en aller-retour. On fait après les côtes. Moi, j'ai relevé les mailles pour l'encolure avant de faire les manches parce que je me suis dit sinon je le ferai jamais. Donc du coup j'ai relevé. C'était ma première boutonnière. Normalement il y a 6 trous. J'ai mal calculé, j'en ai posé que 5. Mais, je vais y arriver. Donc voilà, c'était ma première boutonnière. Et après j'ai relevé les manches. J'ai fait avec les diminutions préconisées et des côtes à la fin. Et les boutons, c'est des boutons qu'on avait récupérés de mon arrière-grand-mère. Voilà, un peu nacre gris. Voilà. Donc maintenant tu vas pouvoir lui offrir. Donc maintenant, j'attends de la voir pour lui offrir. Voilà. Alors, moi le premier, après le monde des juste, scooters. je peux dire un truc. J'avais pensé broder son prénom là. Ah non. Je suis pas sûre que le prénom, tu peux broder quelque chose, mais le prénom. Ok, bah je vais. Non, bah je le laisse comme ça. D'ici qu'elle le mette. La dernière fois qu'on avait filmé, j'avais débuté le châle Mindy de Ambra O'Brien avec une laine Linea Pura de Lana Grossa en coloris 12. Donc il est prévu pour 2 écheveaux et finalement j'en ai utilisé à peine plus de 1. Ouais. Donc c'est du coton. C'est prévu pour le printemps. Il est suffisamment grand et puis il sera bien sympathique sur des petits tops beige ou même de couleur. Ça permet de couper un peu l'air sans que ça soit trop lourd au niveau du porté, pas trop épais. Donc j'en suis ravie. Ça c'est vraiment un modèle qui est accessible pour les débutantes parce que c'est du point mousse, des jetés, 2 mailles ensemble ou SSK. GGT si on prend en français. La subtilité, si je me souviens bien par contre, c'est que le patron était en anglais. Je sais plus. Je sais pas, c'est toi qui l'as fait. Et c'est en 3,75, j'ai respecté les aiguilles préconisées par le patron. Voilà, donc un petit châle bien printanier. Et ben moi du coup, comme il lui restait de la laine, enfin du coton, et qu'il y avait du nylon dedans,
Oui, il y a 28% de polyamide et 78% de coton. 72% de coton. Donc du coup, elle m'a donné le reste de sa pelote. Et j'ai pas pris ce qu'il me restait encore. Et avec, j'ai fait des sockets. Et j'en ai deux complètement différentes. Voilà. Ça fait combien de mailles Donc je me suis basée de base sur le patron des Élastomère. élastomères de Lysandre. Mais au final, j'en avais marre à la fin, j'ai pas fait la languette, j'ai fait des côtes. J'ai fait du 60 mailles en aiguille 2. C'est ce qui correspond pour que j'ai des chaussettes bien. Je voulais faire ce patron pour m'essayer au talon renforcé à gousset. Donc des goussets j'en avais déjà fait, mais j'ai fait le talon renforcé et maintenant je ferai que ça. C'est top comme talon. Et donc toi tu fais toujours de la pointe vers le haut. Donc moi je fais toujours de la pointe vers le haut. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Après l'autre, je sais pas, je sais pas. Tu testeras. Oui, je le testerai. Mais il n'y a pas une histoire de il faut relever les mailles. Si. En fait c'est ça qui me fait peur, c'est relever les mailles sur les talons quand on commence par le haut. Donc voilà, je les essaye. Si tu veux. Ah, et aussi, j'ai respecté le nombre de centimètres qu'il fallait que je fasse et elles sont un peu grandes. Le talon arrive très haut. Donc du coup, après, j'ai raccourci... j'ai fait les deux pareils, mais pour ma paire d'après, j'ai raccourci le nombre de centimètres sous les pieds. Voilà. À la suite. Donc, comme chaque année depuis 3 ans, on s'est inscrit au Knit-Teach. Donc, le premier match avait lieu au début du mois. Et donc, là, on vient de commencer le deuxième. Et on vient de commencer le deuxième. Et donc, j'ai commencé par le CAL qui était proposé, donc KL, Knit Long, pour les Hermione Everyday Socks. Voilà, donc je l'ai fait dans une base d'Arco-Iris Yarn, la base de billes, et j'ai pris la couleur sombrale. Donc c'est 85 mérino et 15% de nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et il y avait un mini coloris Phileas dans le kit. Donc au niveau des chaussettes, Hermione Everyday Socks, il y a une petite texture, alors qui ne se voit pas trop sur ce coloris, mais qui fait qu'elles sont très moelleuses. Celles-ci ont la particularité donc de commencer par les côtes. Tu veux mettre une pour faire l'acrobatie? Si tu veux. C'est un patron gratuit qu'on trouve sur Ravelry. Donc normalement il y a 20 rangs de côtes, j'en ai fait que 15. Et j'ai réduit aussi les répétitions du point texturé parce qu'elles sont déjà très hautes. Voilà. Moi je vais porter plutôt comme ça, en chaussettes cocoon à la maison. Pourquoi pas. Donc on est sur un talon renforcé et on relève donc les mailles pour terminer le gousset et redescendre. Et on termine par un grafting. Donc bon, je suis plutôt satisfaite. C'est là en fait que tu relèves les mailles? Là. Ah, bah, ça se voit pas. Voilà. Donc elles sont top et elles ont utilisé quand même 78 grammes de laine. C'est la première fois que j'utilise autant de laine sur une paire de chaussettes. En taille 38. Et j'en suis ravie. Je vais pouvoir les porter demain. À moi? À toi. Donc pendant le Knit-Teach, il y a des points à remporter encore plus si on fait une paire de chaussettes ou voilà. Donc bah je me suis fait une paire de chaussettes de socket assez peps. Donc avec un talon renforcé. J'ai fait moins de centimètres là. Toujours 60 mailles en aiguille 2. Parce que bah, pour rappel je tricote lâche. Mais par contre les chaussettes en 2,25 64 mailles que maman fait, elles me vont. J'ai utilisé des laines de chez Lang, la Jawol,
qui a été acheté à la mercerie Hérographe. Oui. Les deux. Oui. Bah, je sais pas. La noire, je l'avais acheté aussi à la mercerie Hérographe. On était allé au livre sur la place et on est passé à la mercerie Hérographe. Et j'ai vu ce coloris rose et j'ai adoré. Et maman m'a dit qu'elle avait une laine noire à la maison. Donc du coup, je les ai associés. Et il me reste assez de chaque pelote pour faire les mêmes mais inversés. Donc le pied en rose et les contrastants en noir. Voilà. C'est quelle couleur de coloris le rose je sais plus. Mais après, déjà des roses, il n'y en a pas. Non. Et là, c'est du rose peps. Là, c'est vraiment le rose peps. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais utilisé 78 grammes sur la couleur sombrale d'Arcoiris Yarn. Et donc, j'ai utilisé les restes. Donc, le coloris sombral et le petit mini qui était associé, donc couleur Phileas, toujours d'Arcoiris Yarn en base d'Obi. Et j'ai fait des sockets pour Cléa en utilisant la méthode toujours hélicoïdale d'Elodie Morand pour faire le changement de couleur. Donc j'ai fait la pointe dans la couleur contrastante, donc couleur Phileas. J'ai fait 10 rangs, pareil en couleur Phileas. Et ensuite, j'ai intégré la couleur principale avec la méthode hélicoïdale pour terminer ensuite avec cette couleur sombrale, des petites côtes. Et là, j'ai fait un talon en rang raccourci pour changer. Alors, c'est pas celle qui emboîte le mieux, mais c'était la plus simple et la moins consommatrice en laine pour ne pas être en rupture. Je vais la mettre sur le pied. Bon, cette fois, c'est la bonne. Désolée pour la coupure tronçonneuse. Ouais, je couperai juste la fin de ce que... quand on entend la tronçonneuse. Voilà. Donc, j'allais dire que mon objectif de l'année, c'était d'apprendre le jacquard. Donc, je voulais faire le bonnet Mariek de Longue avec Anna pour apprendre le jacquard. C'est chose faite. J'ai fait le bonnet Mariek de Longue avec Anna. J'ai utilisé la Lima de Drops en noir et en blanc. C'est un bonnet qu'on commence par les côtes. Normalement, il y a un revers. Mais je voulais pas faire de revers. Vas-y, continue, pas de souci. Donc voilà, donc du coup je l'ai tricoté en 3,5. J'avais fait mon premier rang de jacquard que j'ai dû redéfaire parce que j'avais trop serré. Pour une fois, je pouvais pas passer ma tête. Je suis assez fière de mon jacquard quand même. Et c'est ici, il y a une toute petite démarcation vers là que j'ai commencé ton début de rang. C'était mon début de rang. Donc voilà, avec un petit pompon blanc. Donc je suis prête pour cet hiver. Et je l'ai fait noir parce que j'ai une doudoune noire. Donc du coup ça pourra aller avec. Voilà. Donc j'enchaîne. T'enchaînes puisque t'as d'autres projets. J'en ai un peu beaucoup. Lundi, alors pendant les vacances d'été, j'ai fait le cal organisé sur Discord avec Croche Talmaï, donc les devoirs de vacances, et j'ai été tirée au sort, j'ai gagné un lot, donc il y avait une du groupe qui avait proposé un patron choix. Cadeau qui était de choisir un patron. Donc du coup j'ai choisi le patron de la Sophie Scarf. Et ni une ni deux, elle me l'a offert sur Ravelry. Et à peine je l'avais, il était imprimé et il était sur mes aiguilles. Donc c'est de petites knits donc, aussi. Donc c'est la Sophie Scarf de petites knits que j'ai commencé lundi, que j'ai terminé mercredi.
une ressemblance. Hein. J'ai utilisé la Flora de Drops avec l'Alpaga Silk de Drops, donc les restants de maman. C'est un patron... Non, dans l'autre sens. Ici. Qu'on commence par une pointe qu'on augmente d'un côté. Donc c'est du point mousse. C'est du point mousse. Et il y a un ripcord intégré. Une fois arrivé à un certain nombre de mailles, on commence à diminuer. Et on a l'autre pointe. Donc voilà. Je l'ai tricoté en 3,5. Il y a 2 tailles, il y a une grande et une petite taille. Moi j'ai fait la grande, comme je pouvais, j'avais assez de laine, j'ai fait la grande. J'ai utilisé, je sais pas, il me reste 24 grammes d'une pelote de Flora de 50, mais il y en avait plus. Il y en avait au moins 55 grammes. Donc 210 mètres de fingering, ça suffit. Et comme c'est de la DK, je l'ai doublé donc avec l'Alpaga Silk et j'en ai utilisé un peu moins d'une pelote. Voilà. Et ce n'est pas la dernière, ce ne sera pas la dernière parce que c'est génial. C'est super comme idée de cadeau de Noël. Voilà. Il y en aura sous le sapin. Il y en aura sous le sapin à Noël. Voilà. Alors, mademoiselle, nous on est sur Nancy pour rappel et on a déjà eu des températures très fraîches le matin. 4 degrés le matin, quand on part à 7h15 le matin, ça fait frais. Donc elle avait froid aux mains et elle m'a demandé des moufles, du moins elle voulait s'en tricoter. Mais vu le nombre de projets qu'elle a sur ses aiguilles, je me suis dit, elle les aura au mois de janvier. Non. Sur mes aiguilles, ça fait une semaine, je suis mono en cours. Il y a juste aujourd'hui, j'ai monté un deuxième projet parce que je voulais pas avoir qu'un projet à montrer. Mais ça va. Mais en fait, c'est juste, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai des cadeaux de Noël à faire, j'ai des trucs que je veux faire pour moi. Donc il n'en reste pas moins que j'ai fait des moufles pour Cléa. Donc il s'agit du modèle The World Simplest Mittens de Tin Can Knits, qui est un patron gratuit. Vas-y. Qui se commence par les côtes, toute simple. On monte en jersey et ensuite on a des diminutions donc de mailles ensemble ou SSK en fonction du côté. Ce patron il est super parce que l'avantage c'est que il y a les explications pour les différentes épaisseurs de laine. Donc là on est sur de la DK de chez Malabrigo. Donc il s'agit et c'est doux de la version Arroyo en couleur Lotus 120. Donc c'est une DK qui fait 306 mètres pour 100 grammes. Elle est ultra douce et elle m'avait été offerte par Depuis mon canapé. Donc Myriam, coucou et je te remercie encore. Lors du calendrier de l'Avent qu'on avait organisé l'année dernière dans le cadre de notre association avec les copines, les Triconasses du Toulois, à qui je fais aussi un bonjour si elle passe par là. Ouais. Donc franchement super rapide, en une journée les 2 moufles peuvent être faites. Ouais, ça prend pas énormément de temps. Et elle est super chaude, donc il y en aura d'autres aussi, ça, le modèle-là. Oui. Voilà. Mes moufles, c'est bon, je peux les récupérer, je peux les mettre. Oui. Maintenant qu'il fait plus froid le matin. Maintenant que je retourne en cours que mardi. Il te reste combien de projets? Un. Bah moi il m'en reste 3. Donc je vais faire un parce qu'il me reste un tricot. Tu feras ton truc et après j'en ai 2 crochets. Ensuite, comment ça m'est venu l'idée? J'avais un sous-pull que j'ai depuis extrêmement longtemps, mais qui est assez transparent et j'avais envie de le remettre. Et en même temps, j'avais envie de me faire un pull sans manches. Donc, comme maman, elle avait le patron du Stockholm Sleepover. Le V-neck. V-neck. Faut pas faire attention au fil, je l'ai pas encore bloqué donc il y a les fils qui ressortent. Donc j'ai fait le Stockholm Sleepover V-neck de petite knit.
Voilà, il y a pas mal de petites nites aujourd'hui. Donc voilà. J'ai fait la taille XS en aiguille 3,5 parce que même en aiguille 3,5 mon échantillon était un tout petit peu large, donc ce qui fait que mon pull est un peu large. Je l'ai tricoté. Alors j'avais commencé lundi matin, mais comme j'avais fait peut-être 2-3 cm et comme j'ai eu la Sophie Scarf, j'ai fait la Sophie Scarf et je l'ai repris mercredi. Et comme je suis confinée à la maison depuis mercredi, forcément ça avance vite. Donc on commence par le dos, on tricote, après on fait des augmentations pour les manches. On relève le premier demi devant, on augmente juste pour l'encolure là, ensuite on augmente de chaque côté. On relève du côté là, pareil on augmente et après on augmente de chaque côté. On rejoint tout en rond. Ensuite j'ai tricoté jusqu'à avoir fini ma première pelote et j'ai fait mon encolure et mes emmanchures, donc en côte. Et après j'ai repris le corps, j'ai continué le corps et j'ai fini avec des côtes 1-1 normales cette fois. Et pour ce qui est de la laine, on avait de la Julia de Ziman. On en avait 4 pelotes. C'était 100 grammes pour 170 mètres. Et j'en ai utilisé un peu moins de 3. Donc vraiment pas consommateur. Vraiment pas consommateur. Donc voilà. Et du coup, maintenant je peux porter mon sous-pull en dessous. Avec. Et je peux le mettre sur même une chemise. Voilà. Il me restait pas mal de laine de mon pull. Et donc, on arrive à l'automne. J'ai utilisé de la Flora, toujours de chez Drops, pour faire le hipster hat de petite knit. Donc je l'ai utilisé la Julia en double. Et donc la Flora en double, excuse-moi. Et je l'ai utilisé même pas 2 pelotes pour le réaliser. Donc j'ai fait la taille femme, donc la taille M. C'est un principe de côte 2-2, donc avec un beau revers. Je l'avais déjà réalisé pour mon mari l'année dernière avec des restes de son gilet que je lui avais réalisé. Et donc là, on est bien parce qu'on est sur une double épaisseur au niveau des oreilles, donc j'aurai bien chaud cet hiver. Voilà, moi ou quelqu'un d'autre. Parce que je sens que je vais me le faire piquer à la maison. Non. Mais j'aime beaucoup le principe des diminutions, tout ça sur les côtes, il est très chouette. C'est pas comme s'il m'allait bien. Ah, c'est encore mouillé. Oui, il est encore au blocage. Voilà. Et le patron va déjà être réutilisé parce que Cléa a prévu de l'utiliser. Oui. Parce qu'en fait, nous au collège, ma prof principale, elle a dit qu'on ferait un Santa Secret. Et du coup, le bémol, non, enfin pas pour moi, c'est qu'il faut que ce soit fait main. Donc comme j'avais acheté de la lima pour mon bonnet, j'ai aussi pris la lima pour faire un bonnet. De base j'étais partie sur le Oslo Hat pour ce Santa Secret. Et j'ai pris en noir parce que je me suis dit comme ça ira une fille et un garçon. Et le Oslo Hat, je m'étais dit que ça ira aussi à une fille ou un garçon. Mais ce qui est bien avec le bonnet là, c'est qu'il s'adapte à plusieurs largeurs de tête. Donc je pense que je ferai ce modèle là. Yes. Ensuite, moi j'ai du crochet. Juste après avoir tourné le dernier épisode, donc fin août. Comme je savais que j'allais à cousine, j'ai fait un petit attache tétine et j'ai appris mon livre, c'est pas grave. Du livre Crocheté pour bébé, je crois. Anna Bishop. De Anna Bishop. Donc voilà. J'ai utilisé un coton de Bergère de France. Ouais. C'est le coton que j'ai utilisé pour faire mon top resort
que j'avais présenté dans le premier épisode. Voilà, avec une attache classique. Donc voilà, donc il était super simple à réaliser et rapide, et je l'ai crocheté en 2,5. Voilà. Et c'est toujours à moi? Bah oui, puisque moi j'ai pas de crochet. C'est vrai. Ah mais t'as plus de tricot? J'ai plus de tricot non plus. Ah c'est vrai, il y a la couture après. Oui. Bon, ça va assez vite. Hier, comme j'ai fini mon pull et qu'il y avait le tricoté qui a commencé hier soir, j'avais pas envie de commencer un trop gros projet. Le knit-stitch. Qui commence pas le tricoter. Oui, le knit-stitch. C'était pas aujourd'hui le tricoté? Si. Ouais, voilà. Un au moins. J'ai fait une petite citrouille pour Halloween. Voilà. Je me suis basée sur le patron de Lily Peony qui a fait un mystérical d'automne. Et en fait, c'était un lutin citrouille que je ferai certainement. Et en fait, j'ai récupéré juste le patron de la citrouille pour faire une petite citrouille. Et après, je vais rajouter un petit bouton et je vais broder une croix qui est un peu bizarre là. Donc j'ai brodé une petite croix pour que ça fasse un peu Halloween. Et je ferai la photo pour le Halloween organisé par Mimi et Matsusagi. C'est ça. Voilà. Donc, là pour la petite citrouille, j'ai utilisé des cotons Obi, tout simple. C'est le Rainbow 8-4 100% coton. Et là ça c'est le coloris 57. Et pour le vert, j'ai utilisé le coloris 100. Voilà. Elle est super mignonne. Et elle est trop chou. Et maman m'a déjà passé les commandes pour que j'en fasse une. Voilà. Donc voilà. Petite décoration en Obinex. On passe à la couture, broderie. Oui, parce que moi j'ai de la broderie aussi. Tu as combien de projets toi? Bah, un broderie, une couture. Une couture, donc vas-y. Je commence. Par contre, je sais pas c'est de qui. Indigo Bird. Indigo Bird. Oui, je sais, je me suis un peu ratée. C'était la première fois, je compte en refaire. Donc, attends, je vais tirer un peu ça. Il y a un projet dedans, un futur projet. J'avais donc du tissu Harry Potter comme ça. Et un jour, maman. De chez Mondial Tissu. De chez Mondial Tissu. Mais je crois qu'il n'y est pas. Parce que je l'avais pas revu. Je l'avais revu en version tout doux pour couverture. Mais ils en ont plein des trop beaux Harry Potter. Je suis une grande fan d'Harry Potter. Et un jour maman elle avait parlé qu'elle voulait se faire donc ce sac avec un tissu qu'elle avait, mais elle cherchait un tissu. Donc moi je me suis dit bah je vais le faire aussi. Et donc j'ai pris un tissu beige comme ça de Mondial Tissu. Et j'ai fait le sac de Indigo Bird. C'est ça. De Indigo Bird. La taille moyenne. Ouais. Qui est déjà assez grande. Voilà. Avec lequel j'ai un peu... voilà. La couture n'a pas trop bien prise. Déjà, j'ai défait au moins 2 fois le truc là. Ou l'autre, je sais plus. Mais voilà. Ma couture n'est pas très droite. Mais effectivement, elle n'est pas très droite. Hein. Mais j'aimerais bien me remettre plus à la couture. Parce qu'avant, je cousais quasiment tout toujours droit. Hein. Manque d'entraînement. Faut que je me remette à la couture. Hein. Donc voilà. Et avec bien sûr tous mes petits pins Harry Potter de chez Arcoricium. Ça, c'en est un de Lil Weasel. Ça, c'en est un de Hobby. Et ça, c'est celui des triconneuses du Toulois, du coup, de tricoter. Voilà. Et je parlerai peut-être d'un projet futur qui est dedans. Et donc oui, j'avais déjà présenté ce sac en version petite la dernière fois, en petite version, oui. Vraiment, c'est plus français. Et je vais me refaire la petite version dans ce... Et donc ouais, j'ai décidé que j'avais besoin d'une version moyenne. Donc c'est un tissu pareil, Mondial Tissu que j'avais depuis l'année dernière. Donc avec des têtes de mort, tout ça, je trouve que c'est trop bien pour cette période de l'année. Dia de las Muertas. Yes. Si. Avec un tissu un peu plus épais parce que ça c'est de la popeline.
en extérieur et un tissu un peu plus épais, une petite gabardine, pareil de chez Mondial Tissu qu'on a acheté la dernière fois avec Léa. C'est pareil moi comme tissu. Ouais, c'est de la popeline et de la... Et de la gabardine. La gabardine. De la popeline et de la gabardine. Voilà, donc le format est idéal. À l'intérieur, il y a 2 cakes et je pense que j'aurais pu mettre le 3e. C'est quoi? Ah oui, je vois. On le verra juste après. Ouais. Et il est super. Alors c'est vrai que moi, à la différence de Cléa, les finitions, je les fais à la main. Alors ça prend un peu plus de temps. C'est aussi pour ça que c'est raté. Mais c'est un peu mieux abouti. Voilà. Oui. Et le patron d'Indigo Bird est vraiment top. Je vous le conseille. Parce qu'il est super rapide. Je vais dire qu'en 1 heure, pour découper, coudre et coudre à la main, on a un sac de forcément, fait. déjà, c'est moi qui t'ai coupé ton tissu. Oui, mais même si je l'avais coupé, c'est rapide. Oui. Et aussi, c'est pour ça que moi, c'est un peu raté. C'est parce que j'ai fait à la couture, mais à la machine à coudre. Mais c'est parce que je sais pas, j'arrive pas, j'ai jamais réussi à faire ma couture invisible. Il faut qu'on le retravaille. À la main. Donc, voilà. Tu avais un deuxième projet? Et j'ai un projet broderie parce que devoir pour le collège, il y a maintenant 2 semaines, en art plastique, on travaille sur un sujet qui est mon prénom est accessoire et il fallait faire un accessoire avec son prénom. Donc il y a eu plein d'idées, voilà. Et des moi je me suis dit, des choses comme ça. voilà. Et moi je me suis dit, bah je sais faire pas mal de choses, bah pourquoi je broderais pas un sac? Donc j'ai brodé un sac et j'en suis plutôt fière. Il y a juste mes lettres, j'ai des lettres qui sont plus grandes que d'autres, mais parce que j'ai imprimé, j'ai pris des modèles de lettres sur Pinterest et je les ai imprimés. Et il y a juste celui-ci que j'ai pris spécial avec des petites fleurs, voilà. Donc j'ai utilisé des fils DMC. Là j'en ai, pour les lettres en soi, j'ai utilisé un fil doré. Et après, j'ai utilisé des fils de couleur. Et les tote bags viennent de chez Butinette. Hein. Voilà. Et du coup, bah, voilà. Donc, je suis contente. J'ai mon petit sac que je pourrais toujours pas présenter lundi. Parce qu'une fois, c'est ma prof qui est absente. L'autre fois, c'est moi. Donc, ça attendra la semaine suivante. Voilà. C'est bon au niveau des projets finis? C'est bon au niveau des projets finis. Projet en cours? Oui, j'en ai 2. J'en ai 3. Donc après la coupure tronçonneuse, on a la coupure tondeuse, souffleuse de feuilles. J'espère que c'est bon cette fois-ci. Donc on reprend au niveau des projets en cours. Oui. Donc la dernière fois je vous ai présenté le single malt de Maxime Cyr que je réalisais pour mon mari. Donc il se monte donc depuis le col en côte et avec des raglans et il y a un point texturé jusqu'en bas. Donc le corps est terminé. Il va falloir que je reprenne maintenant les manches. Je le réalise en Drops Nepal Mix couleur 8906 et je l'ai bloqué déjà avant de faire les côtes et j'ai bien fait parce que j'ai dû retirer 3 cm en bas, il était beaucoup trop long. Donc voilà, à reprendre pour qu'il ait fin octobre. Ah, l'idéal, enfin oui. À ton tour. Alors, mais du coup tu vas être spoilé. Ouais. Bah, de toute façon tu le verras pas et vous le verrez pas avant que je l'ai offert à Noël. Alors. Bah, je sais l'Hélène. Oui. C'est moi qui ai choisi. J'ai fait un bon de commande. Alors, je commence les cadeaux de Noël. Et maman avait dit qu'elle voulait faire un châle saison avec 2 de ses laines. Et comme moi j'avais pas été de quoi lui faire pour Noël, je lui dis bah je te le fais pour Noël. Donc du coup il y a une laine de la Féfil, comme ça. Qui vient d'une retordre box. Ouais, Du fil à retordre box. Coloris Aveline, c'est du 100% Merino Superwash Fingering, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et dans cet écho là il y avait 108 grammes. Je les ai pesés parce que pour Netitch, il fallait que je sache le métrage.
Hop, attends, parce que là. Et il y a ce coloris là de Les Chevaux Solidaires. Attendez, je vais pas montrer le. Donc il y avait la Féfile et Les Chevaux Solidaires. C'est la base Strong et Shiny, c'est 75% Merino Super Wash, 20% nylon et 5% Stayna, parce que ça brille. Je sais pas si on le verra, mais ça brille un peu. Et c'est le coloris Bretzel. Et il y avait 109 grammes. Et j'ai commencé hier soir le châle saison de laine poudrée que je vous avais déjà présenté, que je portais, qui est là. C'est ta troisième version. C'est ma troisième version. Et j'ai déjà fait tout ça. Donc j'ai fini la première section de point mousse et j'ai fait la deuxième section de rayures. Voilà. Je pense pas qu'on verra que ça brille. Mais t'es contente? Il va être chouette. Vivement Noël. Voilà. C'est un peu décoloré automne, mais c'est pas grave. Donc voilà pour mon premier projet en cours que j'ai commencé hier et qui est déjà bien avancé. Donc du coup j'ai plus qu'à entamer la dentelle, la première section de dentelle. On va rester dans les châles. Ouais. En début d'année j'avais fait un Make 9 et le dernier projet qui me reste à faire dans celui-ci, j'ai mis de côté le colocasia, je l'ai même démonté hier parce que je ne le terminerai pas. Voilà. Donc j'aurai 8 projets sur 9 de réaliser en fin d'année. Et le dernier projet, c'était le châle Bird of a Feather de Andrea Mori, donc qui n'est plus à présenter, et plus que connu, plus que réalisé. Et donc voici le début. Donc je l'ai débuté lundi. Donc il alterne des sections de point mousse en fingering, point mousse en mohair et un petit peu de dentelle. Donc là pour l'instant on ne voit pas trop. Voilà, ça fait des petites vagues. Et pour le faire, j'ai choisi la Sweet Fing de Petit Bout de Laine qui est du 100% Merino coloris Luc. Donc ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait au moins 2 ans que je l'ai acheté pour faire ce châle. Donc il était temps que je le fasse. Donc c'est pour le fingering. Et pour aller avec ce fingering, j'ai choisi l'année dernière au salon Exceptiolaine de Briey, qui était au mois d'août. Ouais. J'ai choisi le mohair de Arco Iris Yarn, donc 70% kid mohair et 30% soie, coloris Galactifox. Et donc pour l'instant ça se passe bien. Ensuite le mohair, toujours très délicat à tricoter, j'utilise les aiguilles recommandées donc qui sont du 4 et j'ai choisi du bois justement pour que ça glisse moins, parce que le fingering en déjaugé en 4 mm plus le mohair ça glissait trop si c'était sur de l'acier, et donc moi j'utilise toujours des Chiagou, c'est ma marque préférée de... Et moi j'utilise les Midi Pro d'aiguilles, sauf quand tu me piques mes Chiagou. Oui, mais c'est quand j'ai mis pas les tailles. Voilà. Donc un châle qui va prendre un certain temps. Là je suis à la 6e section, il y en a 16 en intégrant la bordure et c'est plus en plus long. C'est une petite dans le châle. C'est ça. Ou pas, parce que... Donc j'ai parlé de la Sophie Scarf tout à l'heure, qu'il n'y en aurait pas qu'une. Bah, ce matin j'ai monté une nouvelle Sophie Scarf en noir pour aller avec mon bonnet et ma doudoune. Donc en lima de drops, toujours, enfin comme mon bonnet, et en 3,5 comme c'est préconisé. Donc voilà, toujours un modèle de petite knit, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Simple à réaliser en point mousse. Comme j'en ai déjà parlé, je sais pas, j'ai rien de plus à dire. Et je vais faire la grande taille aussi. Voilà. Donc, qui dit reprise du Knitich
dit qu'il faut choper des points flemme, des points Harry Potter. Et donc hier, j'ai débuté une nouvelle paire de chaussettes. Je suis sur le gousset qui est quasiment terminé. Et je le réalise dans un nouveau kit de Arco-Iris Yarn. Encore une fois. Ça brille. Attends, on a vu. Qui est en Interstell Yarn coloris Buck, Moutarde et Carson, puisqu'il y a des mini avec. Donc là, je fais une paire toute simple sur le bas et je me demande si je vais pas faire un point texturé sur la cheville. Je suis en train de me poser la question de faire comme des plumes de Buck. Ce qui m'inspire, c'est dans le livre Harry Potter, la magie du tricot. Il y a un pull Buck avec des formes. Donc je vais peut-être me dessiner quelque chose sur les chevilles. On va voir avec des points endroits, points envers. Et puis voilà, la laine elle est superbe, elle brille. Je sais pas si on voit bien les petits fils de Stélina gris, argenté. Donc voilà, mon dernier projet en cours. T'as des projets à venir en vie? Projet à venir, le Ranunculus. En Brushsilk Alpaga couleur vert forêt, la laine que papa m'a offert pour nos 20 ans. Il y a le châle réconfort. Et je pense que je vais le faire avec ma laine que j'ai teinte à l'avocat cet été. Ah oui, ça, tu en avais parlé. Déjà ça, et puis ici, une paire de mitaines avec le reste de Flora de mon pull. Plein de projets, quoi, comme d'hab. Des chaussettes. Trop de projets en cours à prévoir. Moi, j'en ai pas mal aussi. Parce que on a vu passer la box, crochetée box du fil à retordre box. Et maman me l'a offert. Cette adorable maman. Et du coup, je vais entamer Edwige là, la chouette là. Donc, il y a toutes les laines qui sont fournies. Donc, elle est faite en suri et en une autre laine, en zébra. Donc, voilà. Tu peux montrer les échevins. Quoi que tu as peut-être déjà mis en cake. J'ai mis en cake. Donc, voilà. Et ça pour les plumes. Et j'ai regardé, il y a 60 plumes à faire. Ça va être long. Voilà. Et après, j'ai plein de projets pour Noël. Mais tu diras rien parce que sinon les gens vont savoir ce que tu leur prépares. Bah après, non, il y a des personnes... Enfin, après, non. Parce que du coup, il y a le châle de maman. Il y a un pull, mais du coup, elle le sait déjà puisqu'elle m'a passé commande. Pour ma tante qui regarde, donc coucou. Une paire de chaussettes pour je ne dirai pas. Une deuxième paire de chaussettes pour je ne dirai pas. Parce que y a une personne qui, je pense, va regarder. Une Sophie Scarf pour je ne dirai pas parce que je crois qu'elle regarde. Et après, je pense que pour mes grands-pères, je ferai un bonnet et un snood. Je pense. Ah, donc d'ici le mois de décembre, on se reverra avec plein de projets. Oui. Certains ne seront pas publiés tout de suite. Oui, parce qu'il y a des personnes qui regardent et je ne vais pas montrer. Mais il y a des projets qui vont très vite arriver, très vite être finis. Parce qu'il y a déjà un mon projet, une Sophie Scarf qui sera peut-être fait pendant le Knitich. Et après, je commencerai une des 2 paires de chaussettes. Voilà. Les vacances d'octobre. Donc voilà. On a terminé. Oui, bah, je crois, oui. Merci d'avoir patienté jusque là. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un commentaire parce que c'est toujours super sympa de lire vos commentaires. Si les commentaires sont réactivés, parce que là toutes les vidéos YouTube pour l'instant il n'y a plus de commentaires possibles, donc tout ce qu'on visionne. C'est dommage parce que c'est sympa de lire les commentaires. Ouais, ça te motive. Ouais, ça me motive encore plus. Bon allez,
Voilà. Bon week-end. Bon week-end, je sais pas. Parce tu vas être hyper performante sur le montage et tu vas le faire d'ici demain. Soir, hein, donc voilà. Au revoir. À plus.